Encore une fois, je rappelle que les citations et les recommandations de lecture sont ceux que vous devez laisser traiter dans votre tête, voire relire en sortant ou plus tard, d'accord ? Elles sont sympas maintenant, mais elles feront d'autant plus sens après ce que vous aurez entendu aujourd'hui. 4 parties. Partie 1, vraie et fausse différence. Partie 2, ce que vous ne comprenez jamais. Quand je dis vous, c'est les femmes. Partie 3, le silence. Et partie 4, la parole. Est-ce que quelqu'un a une question sur le plan ? Est-ce que quelqu'un a une question en général ? On y va. Donc 1, vraie, fausse piste. A, fausse piste. Donc là, on balaye un certain nombre d'idées reçues ou de stupidités crasses que l'on lit sur le sujet. Première stupidité crasse, les hommes prononceraient 20 000 mots par jour contre seulement 7 000 pour les femmes. Les femmes les femmes parleraient 3 fois plus que les hommes. Vous l'avez déjà entendu. Ok. Ça vient d'un livre d'une psychiatre américaine. Déjà, quand j'entends américaine et psychiatre, j'ai tendance à me méfier. Qui aurait sans doute voté Biden, s'il était encore en vie, The Female Brain. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle est sans doute féministe, elle est sans doute pour l'égalité, mais elle titre un livre, Le cerveau féminin. Elle s'appelle Brizendine, Louann Brizendine, et elle annonçait en couverture, hein, donc méfiez-vous également, il y a des biais, notamment le biais putaclic, quelque chose qui est annoncé en couverture est évidemment outrancier. On n'annonce pas quelque chose de nuancé en couverture, il n'y a pas la place, ça vend pas. Donc elle annonçait en couverture que les femmes prononcent 20 000 mots par jour contre seulement 7 000 pour les hommes, sauf que... Donc cette idée est restée, sauf qu'en fait elle a été interrogée par le Guardian à peine quelques mois plus tard, auquel elle reconnaissait que le langage, 1, n'est pas sa spécialité, 2, elle a fait confiance à son entourage, 3, elle regrette d'avoir contribué à propager un mythe, et 4, elle s'engageait à l'époque à retirer ces chiffres d'éventuelles rééditions. Sauf que, dans l'inconscient collectif, c'est resté. Vous voyez comment le public discerne les choses. Une phrase en couverture d'un livre, même niée par son propre auteur, subsiste quand même 50 ans plus tard. Fausse piste, aporie du concept des 20 000 mots suite. Quand bien même, imaginons que Louann Brizendine n'ait pas menti, ou en tout cas n'ait pas fabriqué quelque chose sur la base de ce que lui disait son entourage, de femmes psychiatres probablement votant démocrates. Imaginons donc que, effectivement, les femmes parlent 3 fois plus ou 3 fois et demi plus que les autres. De toute façon, ça ne voudrait pas dire grand-chose, puisque le quantitatif n'a jamais... On peut être à satiété sans se sentir rassasié. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Vous avez un plat préféré que vous faisiez votre conjoint, maman, que vous faites vous-même à la maison. Vous le connaissez par cœur. Et un jour, vous vous retrouvez dans un endroit que vous connaissez pas, vous voyez ce plat, ou quelque chose de très très approchant, vous le prenez, c'est la même portion, c'est la même quantité, seulement il sort du métro du coin ou du magasin de congelés du coin, et à la fin, vous ne vous sentez absolument pas du tout pareil, alors que c'est la même portion, et je suis sûr que si on mesurait, c'est à la calorie près exactement la même chose. Il y a des vraies et des fausses calories. Il y en a un qui vous fait sentir rassasié, il y en a un qui vous fait sentir... Et plutôt, il y en a un qui vous fait sentir à satiété, celui de votre maman, ou de votre conjoint, ou de votre restaurateur préféré, ou de vous-même. Et il y en a un où vous vous sentez à satiété, mais pas rassasié. C'est-à-dire... Donc, cette histoire des 20 000 mots, pour moi, n'a jamais répondu à rien. Premièrement, parce que intuitivement, j'avais deviné qu'elle était fausse. Ce chiffre de 3 et demi ne m'a, à titre personnel, pas convaincu, même si je connais des grands taiseux, je connais des hommes très peu bavards. Néanmoins, comme une moyenne universelle, je n'y croyais pas. Et quand bien même c'eût été vrai, l'idée que utiliser 3 fois et demi plus de mots déclenche ou implique inconditionnellement une supériorité au niveau du langage, car c'est en fait l'exploitation qui est faite de ce constat, et que les femmes maîtriseraient un vocabulaire plus large et maîtriseraient une aisance orale du fait qu'elles utiliseraient plus de mots. Même ça ne me convainquait absolument pas. J'avais même plutôt tendance à pencher du côté contraire,
en me disant que quand on dit la même chose avec moins de mots, c'est généralement mieux. Satiété et rassasié, hein, ce sont deux notions proches, ce ne sont pas la même chose. Il n'y a pas non plus de grosses différences de richesse lexicale, ni en faveur des hommes, ni en faveur des femmes. Là, je le tire d'une source qui est également citée dans la fiche, qui s'appelle percé.fr, blablabla. Le lien sera cliquable normalement sur le PDF, ou bon, pire, s'il n'est pas cliquable, vous faites un copier-coller. Donc, il n'y a pas de différence de richesse lexicale, en français tout du moins. C'est un petit peu différent dans d'autres langues, mais a priori, on va quand même se concentrer sur le français. Donc, pas de différence de vocabulaire. Il y a des toutes petites différences à la marge, mais qui ne me semblent pas significatives. Il y a des petites différences de correction, c'est-à-dire de jurons. Les hommes jurent plus, les femmes jurent moins. Les hommes recourent à des mots plus complexes à l'oral. Les femmes recourent à des mots plus complexes à l'écrit. Kiff kiff bourricot. La prononciation des femmes est plus correcte que celle des hommes, mais le langage des hommes recèle plus de certitude. Le langage des femmes s'accompagne de plus d'incertitude. L'incertitude étant mesurée par des termes, par des formules de politesse, et 2, des diminutifs, comme par exemple plus ou moins, et 3, par des adverbes modaux. Alors, un adverbe modal est un terme pédant pour simplement illustrer des choses comme probablement, sûrement, certainement, ce genre de choses. Exemple, est-ce que exemple, la plupart des exemples que je donne sont vécus, réels et souvent récents. Pas tous, mais souvent récents. Est-ce que tu sais faire du vélo? Réponse de femme. Je sais probablement encore faire du vélo. Probablement, adverbe modal. C'est-à-dire, quand as-tu su faire du vélo pour la dernière fois? Il y a plus ou moins une dizaine d'années. Ça, c'est un dialogue homme-femme typique, qui recouvre une réalité qui est « je ne sais pas ». La réalité, c'était pas « je ne sais pas faire du vélo », c'est « je ne sais pas si je sais faire du vélo ». Moi, en tant qu'homme, ce que j'eusse attendu, c'est oui ou non. Je sais faire du vélo ou je ne sais pas faire du vélo. Et qu'est-ce que j'ai eu? Ni oui, ni non. Je ne sais pas si je sais. Ça, c'est du langage des femmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne peux pas vous dire si je sais faire du vélo. Maintenant, on va demander à un homme qui sait faire du vélo, qui ne sait pas s'il sait. Ah, ta part de... J'ai beaucoup de F, j'en ai 40. Voilà. Bon, j'ai raison ou j'ai pas raison? H ne peut pas ne pas savoir s'il sait. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Vous me demandez n'importe quoi. Est-ce que je sais danser telle danse? Oui, non. Et si c'est entre les deux, je vous dis, voilà mon niveau. Je connais 2 pas. À gauche et à droite. Voilà. Ou si vous me dites, est-ce que tu sais faire du vélo? Oui, assez bien. Est-ce que tu sais nager? Très mal. Enfin, oui, je sais nager. Mal. Mal, c'est-à-dire 3 sur 10. Voilà. 3,5. Mais dans aucun domaine, je vous dirais, je ne sais pas si je sais. C'est pas possible. Enfin, vous l'aurez de toute façon deviné si vous me suivez depuis un certain temps, car c'est le temps qui vous montre que je suis quelqu'un de pondéré et que je n'affuble pas les femmes de plus de défauts que les hommes. Je ne pense pas que les femmes mentent plus et que les hommes mentent moins. Simplement, nous ne mentons pas sur les mêmes choses. Je vous renvoie... Tout le monde là, le langage des femmes? Oui, non? Qui ne l'a pas? Bon, je renvoie ceux qui ne l'ont pas à celui-ci. Vous verrez dans quel domaine les femmes mentent et par quelle avec quelle proportion, dans quelle mesure. Nous allons voir aujourd'hui dans quel domaine les hommes mentent.